Notre invitée ce soir, Cécile Dindar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône. Alors aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Depuis ce matin, plus besoin d'attestation pour se déplacer. Possibilité également de voyager d'une région à l'autre. Comment d'abord appréhendez-vous cette nouvelle phase du déconfinement ? Nous sommes dans une phase où les résultats sont encourageants grâce aux efforts collectifs de tous nos concitoyens. Et où la vigilance reste particulièrement de mise. Un seul chiffre peut-être, 137%, c'est le taux d'occupation des lits de réanimation dans le département par des patients atteints par le coronavirus. C'est le taux d'occupation par rapport à la capacité, je dirais, en temps normal. Bien entendu, le système hospitalier s'est adapté. Nous avons des lits supplémentaires. Mais ce sont aujourd'hui 268 personnes qui sont hospitalisées dans ces services de soins intensifs de réanimation pour des cas donc particulièrement lourds. Cela doit nous inciter à maintenir la vigilance qui a permis, et je crois qu'il faut le saluer, d'avoir des résultats très positifs jusqu'à présent en termes de décrue de la circulation du virus sur notre territoire. Restez vigilants évidemment à l'approche de ces fêtes de fin d'année, période à haut risque bien sûr. Couvre-feu donc à partir d'aujourd'hui entre 20h et 6h du matin pour se déplacer, sauf pour la soirée du 24 décembre, on le rappelle. Est-ce que les contrôles du coup vont être renforcés en soirée à présent ? Effectivement, les contrôles vont pouvoir se renforcer sur cette période qui, on le sait, peut être propice à des rassemblements où les gestes barrières sont moins respectés. Les contrôles seront donc effectivement non seulement maintenus, mais renforcés. Il n'y aura pas de tolérance par rapport à des actes qui seraient contraires à ce nouveau dispositif qui permet effectivement d'assouplir la vie et d'alléger les contraintes qui pèsent sur la vie de tout un chacun. Il y a évidemment, j'imagine, du côté de la préfecture, beaucoup d'appréhension sur la soirée du 31 décembre. On le sait déjà, traditionnellement, c'est une soirée à risque. Cette année, évidemment, il y aura le couvre-feu maintenu, pas de déplacement entre 20h et 6h du matin. Est-ce que vous craignez les fêtes clandestines encore plus pour cette soirée que pour les autres ? Alors c'est un phénomène qui a pu être constaté sur le territoire national, mais pas dans le département. Mais effectivement, nous restons très vigilants. Le 31 décembre, le couvre-feu s'appliquera, contrairement à la soirée de Noël, pour laquelle il sera possible de se retrouver en famille, en veillant à ne pas dépasser le nombre de 6 personnes et à respecter les gestes barrières. Pour le 31 décembre, effectivement, le couvre-feu sera en vigueur, les contrôles seront renforcés. Il y aura un dispositif particulier pour cette soirée-là ? Il y aura effectivement des contrôles à la fois spécifiques et des contrôles par les patrouilles de voie publique qui sera mis en place, qui sera prévu pour le 31 décembre. Globalement, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'infractions de constater lors des contrôles sur ce deuxième confinement dans le département du Rhône ? Globalement, l'immense majorité de nos concitoyens respectent les règles. C'est bien ce qui a permis d'avoir les résultats très encourageants sur la circulation du virus. Et je crois qu'il faut commencer par là. Il y a bien entendu une très petite minorité de personnes qui ne respectent pas ces règles et les contrôles qui ont été menés de manière intense ces dernières semaines et qui se poursuivent ont permis de les verbaliser. Vous parliez tout à l'heure de la vigilance qui était importante, d'autant qu'il y a un peu plus de liberté ces dernières semaines, notamment avec la réouverture des commerces depuis le 28 novembre. Dans les commerces, justement, on sait qu'en ce moment, ces périodes de fête, il y a énormément de monde. Est-ce que vous avez constaté que le protocole sanitaire était bien respecté ? Tout à fait. Les contrôles, là aussi, ont été renforcés. Contrôles aussi bien par les forces de l'ordre que par les services en charge du respect des règles d'hygiène et de la concurrence. Dans l'immense majorité des cas, les règles étaient respectées. Les contrôles ont été particulièrement renforcés dans les grandes et moyennes surfaces. Les constats ont été dans leur grande majorité positifs. Alors depuis la réouverture justement de ces commerces, il y a également chaque week-end des manifestations en presqu'île. Vous avez entendu l'appel des commerçants. Ils aimeraient que les manifestations n'arrivent plus systématiquement chaque samedi, place Bellecour, pour qu'ils puissent
puissent travailler sereinement. Vous comptez satisfaire leurs demandes dans les semaines à venir ? Il y a effectivement eu ces derniers week-ends plusieurs manifestations. Je tiens à rappeler que le droit de manifester en France est un principe constitutionnel et c'est l'honneur de notre République. Et pour autant, il ne donne pas le droit de casser et encore moins de s'en prendre aux personnes. Évidemment, un périmètre prescrivant le périmètre dans lequel la manifestation qui concerne énormément de rues en presqu'île, mais effectivement, il y a ce problème de la place Bellecour où à chaque fois, le cortège arrive là-bas et les commerces sont obligés de fermer souvent pendant plusieurs heures. Le périmètre continuera d'être pris. La sécurité est assurée au niveau maximum. Pour autant, effectivement, des actes inacceptables ont pu être commis. Ils ont donné lieu à des interpellations. Et le dialogue est constant avec les commerçants. La porte du préfet et la porte de la préfecture leur est toujours ouverte pour échanger sur les mesures de sécurité nécessaires et aussi pour les accompagner dans cette phase difficile avec les dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Un mot également ce soir sur le monde de la culture. On l'a vu, qui était encore dans la rue aujourd'hui. Bruno Bernard, Grégory Doucet et Cédric Van Stevendel ont écrit au Premier ministre ce week-end pour demander la réouverture des lieux culturels. Le président de la métropole, Bruno Bernard, a même annoncé qu'il était prêt à braver l'interdiction en rouvrant les musées dès ce week-end à Lyon. Comment vous réagissez à cette annonce ? Effectivement, le courrier du président de la métropole et des maires de Lyon et de Villeurbanne s'adresse au bon niveau, à savoir au Premier ministre. C'est une décision qui ne relève pas du niveau local, puisqu'il faut qu'il y ait une équité de traitement, bien sûr, entre tous les acteurs du secteur culturel sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas d'ouvrir à Lyon avant ou après d'autres territoires. Vous le savez, la décision a été prise de ne pas réouvrir immédiatement. Mais si Bruno Bernard le fait, comme il l'a dit ce week-end, que par exemple le musée des Confluences rouvre à Lyon, que ferez-vous à ce moment-là ? Les échanges sont bien entendu permanents entre la préfecture et la métropole de Lyon et ils se poursuivent. Le pire serait de réouvrir trop tôt pour devoir, du fait de l'évolution de la situation, refermer quelques jours plus tard. Et pour autant, c'est une décision qui n'est pas prise de gaieté de cœur. La ministre de la Culture a même évoqué un crève-cœur. La culture est une composante essentielle de notre société et nous espérons tous que ce secteur pourra redémarrer au plus vite, mais de manière pérenne, dans les meilleures conditions. La ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture, qui annonce réfléchir à déposer un recours, un référé contre cette décision. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une décision, encore une fois, nationale qui est dictée par les impératifs de sécurité sanitaire. Dès que la situation le permettra, bien entendu, nous accompagnerons la réouverture dès qu'elle aura pu être décidée sur l'ensemble du territoire. Rapidement, c'est compliqué aujourd'hui pour la préfecture de gérer les élus locaux. Ils ne sont pas tous d'accord sur la stratégie. On le voit avec Bruno Bernard, Grégory Doucet, Laurent Wauquiez qui décide de faire une grande campagne de dépistage massif alors que le gouvernement n'est pas forcément pour. C'est compliqué pour la préfecture aujourd'hui de gérer tout ça ? C'est une coordination et un travail collaboratif permanent depuis le début de la crise sanitaire avec une coopération opérationnelle très forte, notamment pour l'accompagnement des personnes vulnérables dans les différentes phases de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, pour reprendre l'exemple que vous évoquiez, des dépistages à l'initiative des collectivités, l'État n'est pas forcément partie prenante de ces dispositifs. Néanmoins, il est là pour accompagner et pour sécuriser. Donc vous soutenez la démarche de Laurent Wauquiez ? Nous sommes là pour accompagner et sécuriser les collectivités qui s'engagent dans ce type de démarche, et notamment sur le plan du droit. Voilà. Merci beaucoup Cécile Dindar d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.